Alors, constitution des membres du jury, ben déjà, j'en fais partie, donc c'est une fierté, c'est un honneur de partie, et surtout d'être parmi de grandes personnes, de grandes personnalités marocaines, en l'occurrence, les amis, Adel Fahra, Lili, Mehdi, personnes, je ne vais pas citer tout le monde, que du bon monde, et chacun dans sa spécialité, et dans son monde, on va vraiment avoir un monde du jury diversifié. Et même la notation de ces images que vont nous préparer nos jeunes, ou quelques-uns déjà en photographie nous ont envoyé, va être vue par plusieurs œils, plusieurs domaines. Donc ça va être un beau résultat. Le fait d'associer une image à nos jeunes Marocains, d'associer une image à comment ils vont nous présenter leur image, ça nous donne une idée sur ces jeunes-là, comment ils peuvent vendre non seulement leurs photos, mais plein d'autres produits marocains. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne initiative faite par Diana et surtout Maghrébna, notre Marocain qu'on aime et qu'on chérit. Je dis bonne chance à nos jeunes, bon courage. Croyez-nous, on va être sincères dans l'éducation. Alors déjà, le mot Diana a une valeur particulière pour chaque Marocain. C'est le Maghreb Diana, c'est Bled, celle qui nous a donné, qui nous a vu grandir, qui nous a vu naître et donner naissance, qui nous a vu faire beaucoup de choses dans ce pays. Alors Diana, voilà, le Maghreb Diana, c'est un tumara Diana, parce que Allah fait qu'il m'a Pour avoir de la crédibilité pour un concours, il faudrait des membres du jury qui viennent d'horizons différents. Et le choix de ces personnes qui font partie du jury répond parfaitement à ce point-là, parce que c'est très important. Et ce sont des gens qui sont tous porteurs des valeurs du Maroc et des valeurs de Diana Maroc. Pour qu'une action réussisse, il faudrait absolument qu'elle soit portée par des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse constitue un potentiel important pour le Maroc et les impliquer dans un sujet pareil est très important et représente beaucoup de valeur. Donc, Maghrébna est un concept qui permet aux jeunes de se découvrir, de découvrir notre héritage, notre patrimoine, et d'en faire un bon usage via une image qui raconte une histoire, qui raconte un moment, qui raconte une passion, qui raconte une histoire. Et c'est effectivement un peu tous ces ensembles-là qui font en sorte que Diana, via Maghrébna, soit une composante complète et un sujet complet. Alors, Diana Maroc est en fait répond à un besoin très profond au sein de la population marocaine, qui est en fait de faire adhérer tout le monde à notre héritage, à notre patrimoine, à notre culture. On a assisté depuis quelques années quand même à un certain oubli de notre culture, de notre héritage. Aujourd'hui, je pense qu'avec Selma, que je félicite énormément et que je remercie énormément, a pu fédérer un ensemble de personnalités, de gens, de personnes qui ont adhéré à ce concept et qui représentent en fait un retour à la source, un retour à notre richesse culturelle, architecturale, patrimoniale, qui va donner ses fruits tout de suite, mais surtout pour notre génération future. Alors Diana Maroc pour moi c'est Diana. Alors ديالنا تنقولوها وتنجلسوا مع شي حد تنشوفوا شي حاجه تتعجبنا تنحسوا بواحد الغيره على بلادنا على شي حاجه داكتها بلادنا على شي حاجه اخترعناها تنقولوا هذه ديالنا الجلسه ديال اتاي اللي تنلبسوا القفطان ملي تنخرجوا تنتلاقاو مع احبابنا داك الهضره وداك تنرجعوا لي تراديسيون وتنعاودوا على لالا شنو قالت وشنو دارت ما تنقولوا غير ديالنا لالا ديالنا اتاي ديالنا الجلسه ديالنا دونك بور موا سيتي كوم سا سيتي ديكليك اي l'artisanat ديالنا اللي هو مهم دونك فوالا لو بوركوا دو ديالنا. Alors les candidatures commencent à tomber, nous sommes sur des propositions magnifiques avec de l'argumentaire comme ce qu'on voulait et dans 10 jours exactement nous allons avoir tous les candidats avec toutes les images en compétition. Voilà. Alors les objectifs de Diana Maroc c'est de regrouper tous ces volets
et de pouvoir en sortir des sujets de débat et de conférences avec nos chercheurs, nos ambassadeurs, nos leaders d'opinion, la jeunesse marocaine et les conservateurs d'art. Alors, le concours Marghebna n'est pas un concours classique de photos. Nous avons essayé d'interagir ou d'intéresser, de fédérer la jeunesse marocaine par la photo, par ce volet artistique, mais surtout pour le ramener vers de la recherche dans l'histoire, dans la culture, dans cette pluriculture aussi, dans le patrimoine marocain, dans ses valeurs, dans ce vivre ensemble. Donc, immortaliser une photo, c'est très très bien. Il y a une écriture qui se fait avec l'œil de chaque artiste, mais il y a la lecture qui sera différente et la recherche qui est derrière cette photo est quand même très très intéressante. Et grâce à ça, les membres du jury vont pouvoir lire chaque photo à leur manière et c'est ce qui va pouvoir nous donner les sujets et les thèmes de Marghebna par la suite. Donc les sujets des débats, des conférences, à partir de septembre, dans les galeries partenaires, chez les universités partenaires aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette lecture va aller très très loin puisque nous avons une galerie partenaire qui est à Los Angeles, qui va accueillir les photos de la compétition et qui va même accueillir les objets d'artisanat qui seront découverts grâce à la caravane Artisan Walabel. Donc, comme vous voyez, les volets interagissent entre eux et donc on se retrouve finalement sur des sujets, sur des thèmes et sur des contenus et des productions et des concepts très très intéressants. Donc voilà le pourquoi de la lecture, le pourquoi d'immortaliser une photo et le pourquoi du débat parce que ça va nous permettre de perpétuer une information et de aussi pouvoir créer de l'intérêt chez notre jeunesse marocaine. Alors Diana Maroc, c'est une aventure qui continue. Donc comme vous avez suivi avec nous, lors de Ramadan, on avait lancé Diana Maroc, qui est cette plateforme de networking et de promotion du Maroc pendant le mois de Ramadan, avec bien sûr la presse qui nous a toujours accompagnés jusqu'à aujourd'hui. On a lancé le concours Marghebna, bien évidemment avec les membres de Diana Maroc, avec la presse, les médias digitaux. Aujourd'hui, on est sur l'enchaînement de cette aventure qui continue, qui a commencé, comme je vous ai dit, lors de la première rencontre, ça fait 21 ans. Là, elle continue. Mettre en avant le patrimoine, le savoir-faire marocain, l'authenticité de toute cette histoire, ce capital humain en avant pour nous est un honneur. Nous en sommes ravis et je pense que le rôle à jouer de tous les Marocains, c'est de tout le temps mettre en avant ce que nous sommes et ce que nous allons être. Donc c'est une histoire qui a commencé depuis la création de notre Maroc. Elle doit se poursuivre et par qui? Par nous. En tant que Marocains, nos conservateurs, nos chercheurs, nos historiens le font, nos médias bien sûr, mais la balle est chez le citoyen. Elle doit être chez le citoyen. Donc, on continuera à le faire. Marghebna avec la photo, avec cette jeunesse marocaine qui va immortaliser un symbole de notre histoire, de notre culture, le fait par le concours Marghebna, par l'argument, par la recherche qu'elle va faire autour de la photo. On est sur un très beau cocktail d'images, de contenu, de sujets. Nous avons constitué, nous avons monté finalement le groupe, le jury Marghebna qui a réuni des profils et qui réunit des profils et des membres de Diana Maroc. J'en citerai quelques-uns, mais en tout cas, on partagera ça avec vous sur votre image. Donc, Rachid Yazami, Fouad El Bognossi, Khadija Kadiri, Leila Miyaga, Latifa Ahrak, Paco, que tout le monde connaît. Nous sommes aussi sur Dr Issam. En tout cas, des profils qui vont accompagner cette jeunesse marocaine. Et grâce à eux et grâce au contenu, on va créer les débats et les conférences qui vont suivre et qui vont démarrer à partir de septembre. Des racines et des hommes, on est sur un monde
montage, on est sur une belle personnalité qui est enracinée au Maroc et qui nous raconte sa vie, sa famille, ses débuts au Maroc et bien avant, parce que puisque les grands-parents, les arrière-grands-parents ont été là, donc notre cher ami Maman, qu'on va voir prochainement sur le documentaire, bien sûr Artisan Walabel, que je porte dans mon cœur parce que les artisans ont toujours été ma famille. Donc on continue, on les repère. On a été sur Tebza, donc la région de l'Ourika. On part sur Fès, sur Marrakech aussi, sur l'Oriental, Sahara, parce que les artisans et le patrimoine est partout, avec une très belle caravane qui va commencer aussi à partir de septembre-octobre. Et bien sûr, nos ambassadeurs du Maroc qui sont un petit peu partout et qui sont l'inspiration des Marocains de la jeunesse et qui sont un petit peu le pont aussi entre leur histoire là-bas et les histoires ici. Voilà, les volets sont nombreux. Les volets Diana Maroc ne cesseront de se développer parce que grâce à nos membres de Diana Maroc, il y a des contenus qui se préparent, qui se créent dans la fusion. Il y a des ponts qui se constituent, il y a bien sûr des réseaux et des connexions qui se font pour promouvoir le Maroc, promouvoir aussi le Maroc contemporain, tous les investissements qui sont en train de se faire aujourd'hui et sur la base d'un Maroc authentique avec un passé riche qui donne toute la particularité du Maroc dans une Afrique qui est généreuse, mais un Maroc qui s'est imposé à travers des dynasties et qui continue aujourd'hui à le faire grâce à Sa Majesté et grâce aux Marocains patriotes qui travaillent pour leur Maroc et qui construisent pour leur Maroc. Merci encore à tous, merci aux médias, merci à mes équipes, merci aux membres de Diana Maroc de continuer dans cette belle aventure.